monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler un petit peu de mon année 2017. Même si j'aime pas trop faire des vidéos blabla, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir quand même sur l'année 2017, sachant qu'on vient d'entamer 2018. Et j'ai pas envie de faire un petit top, voilà, des 7 lectures de 2017 parce que tout le monde fait à peu près ça et que j'ai pas envie en fait de revenir sur beaucoup de livres. Donc j'ai décidé de faire une sélection très serrée. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard. Et j'ai décidé aussi de vous parler un petit peu très rapidement de ce que j'ai décidé de faire en 2018, de ce qui va se passer, tout ça. Donc on va commencer par cette partie-là et après je vous parlerai des livres vraiment à la fin. Donc ce que j'aimerais faire, déjà vous avez remarqué j'ai changé de décor, j'ai envie que ce soit un petit peu plus joli. Cette année 2018 normalement il y aura un autre bookshelf tour pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai. Même si clairement je pense pas que ça change vraiment des autres années et du dernier bookshelf tour parce que j'achète pas tant de livres que ça finalement et vous pouvez tous les voir dans mon book haul donc ça sert pas vraiment à grand chose que je fasse un bookshelf tour mais je pense que j'en ferai un quand même. Après, pour le rythme des vidéos et tout ça, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc c'est possible qu'il y ait certains moments où je ne poste pas vraiment beaucoup de vidéos, mais normalement je ne disparaîtrai pas de la chaîne. Normalement, si tout va bien, je serai encore là l'année prochaine. J'aimerais bien aussi diversifier un petit peu les contenus, j'aimerais bien faire des vlogs parce que je pars souvent en vacances et j'aime beaucoup filmer. Donc je sais pas encore s'il y aura des vlogs ou pas. Je sais pas d'ailleurs si je vais partir cette année ou pas, sachant la tonne de travail que j'ai. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour sur ce que je voulais vous dire à propos de 2018. Maintenant pour ce que j'ai lu en 2017 et que j'ai vraiment adoré et que je vous conseille du coup à 100 000 %, je vais vous parler de l'auteur que j'ai découvert en 2017 et qu'il faut absolument que vous découvriez. Et la deuxième chose, c'est le meilleur livre que j'ai lu en 2017 à mon sens et aussi que vous devez absolument lire. Donc pour l'auteur que j'ai découvert, c'est Nicolas Yoon, donc qui a écrit Everything Everything et The Sun Is Also a Star aux éditions Bayard. C'est une auteure que j'adore. J'adore sa plume, j'adore son univers qu'elle crée. C'est déjà des livres magnifiques en fait, c'est ça qui m'a fait me pencher sur cette histoire, parce que j'avais commencé avec Everything Everything et j'ai lu The Sun Is Also a Star à peu près il y a un mois ou deux. C'est vraiment des livres que j'adore parce que la plume de l'auteur est vraiment simple mais à la fois poétique, même si l'univers est pas fou parce que c'est une romance contemporaine. En fait c'est vraiment les personnages qui rendent le tout très intéressant. L'auteur fait vraiment de ces personnages des personnages à part entière avec vraiment une psychologie très poussée. On peut facilement s'identifier à eux, on peut facilement être touché par leur histoire. Et voilà, la majorité du temps, on se dit que c'est pas possible. On se dit mais ils vivent dans deux mondes totalement différents. Donc dans Everything Everything, c'est une jeune fille qui s'appelle Madeleine, je crois, et qui est une enfant bulle. Elle n'a pas le droit de sortir de chez elle parce que voilà, s'il y a une bactérie qui la touche, elle peut se retrouver tout de suite à l'hôpital parce que ses défenses immunitaires sont très faibles. Et en fait, il y a un garçon qui va emménager à côté de chez elle. Et ils vont commencer à se parler de loin, donc de maison à maison puisqu'elle n'a pas le droit de sortir. Et au fur et à mesure, il va y avoir une envie de liberté en fait de Madeleine, de pouvoir sortir, de pouvoir vivre sa vie tout simplement. Et du coup voilà, il y a vraiment des éléments forts, des concepts très intéressants dans ces livres. Donc là, la liberté, le fait de vouloir vivre une aventure, de ne plus vouloir être enfermé, et voilà, à la fois avec le danger. Ça aborde plein de thèmes différents, l'amour, l'amitié, tout ça. Et dans The Sun Is Also a Star, c'est l'histoire de Daniel qui est un Coréen et Natasha qui est une Jamaïcaine. Et tous les deux se retrouvent à New York. Et ils ont qu'une seule journée pour apprendre à se connaître et Daniel va tomber tout de suite amoureux de Natasha et il va tout faire en fait pour passer la journée avec elle, même si au début elle est un petit peu réticente. Mais voilà, de fil en aiguille on va voir qu'ils vont se rapprocher très rapidement et on va voir aussi qu'il va y avoir des hauts et des bas. Et voilà, c'était vraiment super, les deux livres sont vraiment super. Je sais pas lequel vous conseiller, la dernière fois j'avais dit que celui-ci était un petit peu moins bon qu'Everything Everything mais il aborde pas les choses sous le même angle. Donc je vous conseille à 100% de découvrir cet auteur par l'un des deux livres, n'importe lequel, peut-être celui qui vous tente le plus d'après le résumé, mais les deux sont vraiment au top. Et encore un point positif pour cet auteur, les fins ne sont pas toutes heureuses et même s'il y a quelques bons côtés, il y a quand même des mauvais côtés. Et donc c'est pas une happy end et tout ça. Donc vraiment l'auteur fait ce qu'elle veut avec ses romans et elle ne reste pas dans les codes des romances où
où il faut toujours que ça se finisse bien, enfin c'est très souvent le cas. Je vous conseille vraiment ces deux romans, je vous conseille l'auteur, j'espère qu'elle sortira un livre très rapidement parce que j'adore ce qu'elle fait. Pour l'autre livre dont je voulais vous parler, donc le meilleur livre à mon sens de 2017 que j'ai lu, donc que j'ai lu en 2017 mais il date de bien plus vieux, c'est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, qui est sorti au cinéma, qui a été adapté, d'ailleurs Everything a aussi été adapté et je ne l'ai toujours pas vu. Mais donc pour celui-ci je ne l'ai pas vu non plus, j'ai vraiment très envie de le voir, le seul problème c'est que j'ai peur que le livre soit meilleur que le film et que du coup je sois un petit peu déçue par le film. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc ce livre, je pense que vous le connaissez déjà, mais c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Connor et sa mère est malade. Et son état s'aggrave de plus en plus. Et en fait, donc il vit tout seul avec elle, il est obligé de prendre sur lui tout le temps, de faire toutes les tâches ménagères et tout ça. Il va à l'école tout seul, à l'école ça se passe pas bien. Et la nuit en fait il y a un monstre qui vient le voir et qui va lui raconter des histoires pour qu'enfin éclate la vérité. En gros c'est ça l'histoire. Le résumé est le résumé que je vous en fais, le résumé de la 4e de couverture est vraiment très étrange, assez mystérieux. Et finalement on n'a pas vraiment idée de ce qui va se passer dans ce livre. Et c'est ce que j'ai vraiment adoré parce que même dans le livre on comprend pas vraiment ce que fait ce monstre là, qu'est-ce qu'il cherche vraiment à faire, pourquoi est-ce qu'il lui raconte des histoires, quel est son but. Et pourtant c'est ça qui nous donne envie de continuer. Et des fois quand c'est trop flou et tout ça, on voit pas vraiment l'intérêt de l'histoire. Mais je trouve que ce n'est pas un de ces livres, c'est vraiment un livre qui nous donne envie de continuer. Parce qu'on s'attache très fortement à notre héros. Et on a vraiment envie de savoir comment ça va se finir. Et plus on avance en fait, plus on se rend compte de ce qui va se passer. Et finalement c'est très beau, c'est très touchant. C'est fait d'une manière assez poétique, encore une fois. La plume de l'auteur est assez simple, mais comment dire, il y a beaucoup d'éléments, voilà, des éléments fantastiques qui sont à la frontière entre la réalité et le fantastique. On ne sait pas exactement si ça se passe en vrai ou pas. Il y a aussi des questions de morale, des questions de juste ou de pas juste, des questions de lâcher prise, des questions de vie tout simplement. J'ai trouvé vraiment l'histoire ultra touchante. Disons que l'auteur nous raconte finalement une histoire de la vie de tous les jours et de la vie de tout le monde. C'est pour ça que c'est touchant, mais c'est aussi la manière dont c'est raconté, la manière dont Connor est amené à la fin en fait, est amené à découvrir, la manière dont nous, en tant que lecteurs, on est amené à découvrir cette fin, la manière dont est faite l'histoire tout simplement. C'est vraiment ça qui est super touchant. Si vous cherchez une histoire joyeuse, par contre, ne lisez pas ce livre, parce qu'il est vraiment triste. Mais vraiment très triste et vraiment très... presque douloureux à lire en fait. Mais si vous cherchez une histoire touchante, c'est vraiment une histoire à lire. C'est un petit livre très simple, très court. Il est même édité sous différents formats avec une version illustrée. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me partager aussi vos meilleures lectures de 2017. Je me ferai un plaisir d'aller les lire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!